Alors, bonjour à tous. Alors, on se rejoint aujourd'hui, on se retrouve pour un 15 minutes chrono concernant l'éditeur de texte d'Idiap qui permet de créer différents contenus, donc que ça soit à travers de la documentation, des événements, des actualités pour ceux qui ont le portail. Et donc nous allons voir aujourd'hui comment il fonctionne puisqu'il a évolué depuis peu. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été du coup modifiées au niveau du design et puis d'autres qui ont été ajoutées comme l'IA ou encore la dictée vocale. Donc je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse voir cela ensemble. Euh, hop. Voilà, alors bien entendu, on est en mode webinaire, donc du coup les micros et les caméras sont coupés. Si jamais vous avez des questions, vous pourrez toutefois les poser dans l'onglet de questions qu'il y a en haut ou alors dans le chat directement ou revenir vers moi par la suite si besoin. Alors, comment ça se passe? Donc, aujourd'hui, je me suis mise directement sur une actualité. Donc, je suis allée, pour ceux qui ont le portail, dans portail et actualité, mais c'est exactement la même forme pour tout ce qui est documentation au niveau voilà, de ce bandeau-là, qu'on appelle le bandeau d'éditeur de contenu. Donc, comment ça se passe? Donc, pour l'actualité, bien entendu, il faut un titre. Donc, avant de me connecter, moi, j'ai préparé quand même le 15 minutes pour ne pas prendre trop de temps étant donné qu'on n'a que 15 minutes comme c'est notifié. Donc un titre, on va mettre également un chapeau ici. Voilà, alors hop, bon je le mettrai en forme par la suite, c'est pas grave. On va sélectionner le type, tout ce qui est avec une étoile rouge, c'est obligatoire. On doit le saisir, sans ça, l'actualité, la documentation ou l'événement ne s'enregistreront pas. Voilà, il faut bien entendu mettre une date de publication si vous le souhaitez. Donc nous aujourd'hui on part sur la fête de la musique. Voilà, donc on va terminer ça le 22 juin. On peut, si on le souhaite, mettre un lien vidéo. Donc pour cela, moi, je suis allée sur, par exemple, peu importe, YouTube. On va aller dans Partager et copier le lien. Voilà. Donc, comment ça se passe pour... Ah oui, ça va copier en image. Non, c'est pas grave. Je vais mettre ça comme ça. La fête de la musique au sein de l'association. Donc, les différentes fonctionnalités. On va avoir tout d'abord, donc on peut copier du texte et coller en cliquant sur le coller. On peut copier le texte qu'on a sélectionné ou le couper puis le coller. Si on a énormément de texte dans le chapeau ou dans le contenu, on va pouvoir venir tout sélectionner et faire également copier, coller, couper, tout ce qu'on veut avec. On va pouvoir également modifier la police s'il y a besoin, la couleur, voilà, le surlignement, c'est un peu moche, mais c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. On peut également mettre ça du coup en gras, en italique, changer la taille si on le souhaite. Voilà, on va pouvoir mettre en 9 pour pas que ce soit trop gros, surligner, barrer, etc. On va pouvoir également intégrer des listes à puces si on le souhaite, ou des listes à numéros. On a essayé de reprendre un peu le même modèle qu'il y a sur Word pour qu'il y ait des repères et pour que vous ne soyez pas perdu dans son utilisation. Donc là, on va pouvoir afficher, si besoin, les paragraphes, etc. Si jamais on a fait du grand n'importe quoi sur tout le document, il est possible de remettre le style à 0 au niveau de la couleur, etc. Ça, c'est possible. On va pouvoir intégrer un lien si on le souhaite. Voilà, on va pouvoir enlever le lien également, ajouter une image, ça ce sera plus dans le contenu. Un tableau, une ligne également séparatrice, horizontale. Et pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on va dire, avec
la notion de code. On va pouvoir intégrer soit un bloc de code, donc ça c'est plus pour l'aspect technique, hein, si on a, voilà, pour les RSI, DSI ou les développeurs, hein. Et puis intégrer également de même tout ce qui est code HTML par la suite, que je vais vous montrer parce que ça peut être intéressant de l'utiliser dans le cadre de l'affichage d'une vidéo YouTube. Les emojis, bien entendu, si on le souhaite. Hop, je vais me mettre ici, voilà. Et puis derrière, on peut annuler ce qu'on a fait, on peut revenir à ce qu'on avait annulé si on le souhaite. On peut également, du coup, gommer tout ce qu'on a fait et revenir à zéro. Et puis ça, je ne vous le montre pas, c'est vraiment spécifique aux développeurs. Il y en a dans les associations qui sont assez à l'aise avec ça, d'autres pas. Je ne vais pas vous, voilà, vous embrouiller la tête avec des choses qui ne sont pas forcément de votre sort. Par contre, si vous souhaitez que je vous montre un peu comment ça se passe, vous m'envoyez un petit mail, puis on verra ça ensemble. On peut rechercher également un mot dans le document, on peut remplacer, je sais pas, un point par une virgule, etc. etc. La fonction tout sélectionner, je vous l'ai montré, et puis on peut exporter en Word, exporter en PDF, imprimer ce qu'on a saisi, mettre en grand écran également si on le souhaite. Donc j'ai appuyé sur échappe, hein, pour partir de là. Et on a cette notion d'assistant IA que je vais vous montrer pour ceux qui ont Easy IA. Alors ça vient de sortir, donc tout le monde ne l'a pas encore, mais bon, voilà, il existe, donc voilà, faut le savoir. Et puis on a ajouté également cette notion de dictée vocale qui prend note lorsque vous parlez. Voilà. Pour le contenu, comment ça se passe? Donc, soit on copie-colle un contenu classique, hein, on va dire. Moi, je vais faire, par exemple, tuc, 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 chapeau, tac, tac, voilà. Hop. Voilà, un contenu. Dans lequel on va pouvoir intégrer alors une vidéo. Donc la vidéo, c'est là où il est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité, c'est-à-dire le code HTML. Pourquoi? Parce que vous allez voir la différence quand on veut... Alors, c'est bien de le faire avant de faire votre contenu si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, puisque bon, ça fait quand même pas mal de lignes et de code, mais on va pouvoir intégrer un iframe. Alors, moi, j'intègre ça avec le iframe d'une vidéo, mais par exemple, ça peut être aussi, vous savez, quand vous faites des forms, vous pouvez intégrer directement un forms, le iframe d'un forms dans le contenu de la documentation, ce qui va afficher votre formulaire que les personnes vont pouvoir aller remplir au fur et à mesure et toutes les réponses vous seront renvoyées dans votre forms par exemple. Voilà, une fois qu'on décoche ça, voilà comment ça se présente en grand format. Alors que si nous venons juste copier le lien comme on fait d'habitude, on va avoir la... Ah bah non, même pas. Ça ne fonctionne pas. Bon. Autant, voilà, intégrer comme ça, et puis si besoin, et sinon je vous montrerai, je vous enverrai un tuto pour faire autrement. Voilà, donc là on va pouvoir la centrer si on le souhaite. On va pouvoir également... j'avais téléchargé un gif, tchouk tchouk tchouk, on va faire comme ça avec tchouk, voilà. J'essaye de faire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a tellement de possibilités désormais qu'on peut faire avec, hop, avec cela. Hop, on va pouvoir rajouter un gif. Voilà, le temps que ça charge. Directement, et puis bien entendu comme d'habitude ça ne change pas, on peut rajouter des photos, des vidéos, des liens, etc. Ça met un petit peu de temps à charger chez moi. Pour tout ce qui est IA maintenant, donc en gros je l'avais préparé en amont, voilà ce que ça donne avec du coup le titre, l'article, la date, le contenu, la photo si on le souhaite. J'avais mis un petit gif pour animer l'actualité et puis j'avais rajouté une photo.
Et voilà, ça rend comme ça. Et puis après, on clique dessus et puis l'actualité s'affiche et les utilisateurs peuvent avoir accès directement, bon, j'avais mis ça comme lien, à l'actualité. Au niveau de l'IA, comment ça se passe? Donc on va pouvoir ajouter une actualité, voilà, on met un titre, je fais rapidement, hein, un chapeau, voilà, et puis concernant le contenu. On se dit, j'ai pas forcément de facilité à créer du contenu, donc je vais m'aider de mon assistant pour générer une actualité. Donc c'est pareil pour la documentation et puis pour les événements. Donc pour l'actualité, moi je suis plus à l'aise avec ChatGPT, après chacun choisit, hein, mais voilà. On va pouvoir venir copier-coller le prompt. Voilà, donc c'est pareil, je l'ai préparé en amont hein, pour que ce soit assez rapide. Voilà, hop, je colle mon prompt et je génère. Donc j'ai réalisé mon prompt hein, spécifiquement pour l'association. Donc, du coup, il m'a généré ma petite actualité avec voilà, mes titres, mes pictos, etc. Les visuels ne sont pas pris en compte par l'assistant, pas encore. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop lourd, ça met beaucoup trop de temps et forcément, voilà, c'est plus compliqué à générer. J'ajoute et voilà, c'est juste à coller. On a juste voilà, à modifier si besoin. On peut aller intégrer une image, soit via une URL ou via une image directement qu'on a dans notre dossier. Voilà, hop. Grosse, hein, voilà, je vais la réduire. Hop, on peut la centrer également. Et puis, il y a juste à enregistrer et ça nous fait l'actualité qu'on a vue tout à l'heure en cliquant sur créer. Je vais pas le faire parce que du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais vous voyez le principe. Eh bien, écoutez, c'est tout bon pour moi. Je vais regarder si j'ai des questions ou des commentaires dans le chat. Alors. Non, j'ai pas forcément de questions. Eh bien écoutez, donc c'est tout pour moi, pour aujourd'hui en tout cas. Je vous remercie pour votre présence et puis n'hésitez pas à me recontacter ou voilà, ou à m'appeler directement pour qu'on puisse faire une démonstration un petit peu plus poussée, que je puisse vous accompagner dans une première actualité, événement ou documentation rapidement. Je vous remercie, passez une bonne journée.